Bienvenue dans votre journal tout en images du 20 avril. Au sommaire, ce mardi, le vaccinodrome de la Sarthe vient d'ouvrir ses portes. Situé à la rotonde du parc des expositions du Mans, il a pour objectif de vacciner plus de 1000 personnes chaque jour. Il a été inauguré ce mardi et la foule était au rendez-vous dès les premières heures, vous le verrez. Une trottinette électrique fabriquée en Sarthe, c'est le nouvel engin sorti des lignes de fabrication par l'entreprise Cochet, spécialisée en matériel agricole. Avec une autonomie de 80 km, elle se veut tout-terrain, découverte dans ce journal de ce mode de déplacement qui a le vent en poupe. Au Mans, la rotonde s'est transformée en vaccinodrome. Un méga centre de vaccination qui affiche complet pour le premier jour. Les rendez-vous pour le centre ici, ça s'est ouvert le mardi matin, là. Et donc, j'ai eu un rendez-vous, là. Je suis très contente. À l'intérieur, le parcours est fléché de l'accueil jusqu'aux 8 boxes de vaccination déjà installées. Comme tout le monde, on attend patiemment son tour. Et comme c'est difficile d'obtenir le vaccin, on verra bien ce que ça va donner. En espérant que ça soit le bon remède. À terme, le vaccinodrome pourra compter sur 25 boxes de vaccination ouverts 7 jours sur 7, de 9h à 20h pour 3000 injections par jour. Pour la première journée, ce mardi, c'est 1018 doses de vaccins qui ont trouvé preneur. Elles sont observées pendant 15 minutes avant d'être libérées et on leur fixe un rendez-vous suivant pour la deuxième injection. Quand il aura atteint sa capacité maximale, le centre fonctionnera avec 77 personnes par jour en présentiel. Des pompiers, des infirmiers ou encore des médecins. Inutile toutefois de se présenter sans rendez-vous. On a un besoin, pour être méthodique, d'abord de ne pas oublier tous ceux qui auraient dû déjà être vaccinés pour les vacciner. Et puis ce méga centre, il servira bien sûr au fur et à mesure, lorsque tout le monde viendra se faire vacciner, à pouvoir absorber le maximum de personnes. Pour tous ces gens-là qui ont des difficultés sur Doctolib, à prendre des rendez-vous téléphoniques et tout ça, ils peuvent aller ou ils peuvent appeler le CCAS du Mans. Et c'est le CCAS du Mans qui prendra en charge ensuite la mise en œuvre de la vaccination. Budget global, 300 000 € pour l'équipement financé par la ville du Mans et 3 millions d'euros d'enveloppe de l'État pour le fonctionnement sur les 5 prochains mois. La Sarthe n'a pas été sous-dotée et la Sarthe s'est organisée, l'ensemble des partenaires, services de l'État en tête, puisque c'est l'État qui est responsable du pilotage et de l'animation de la campagne de vaccination, s'est organisé pour qu'on utilise à 100% toutes les doses de vaccins disponibles. Et on continuera à le faire. Et en plus, on s'est organisé de manière à être capable à monter en puissance dès lors qu'on aura plus de vaccins qui nous seront livrés. Le centre propose les 3 vaccins actuellement autorisés en France. Pour prendre rendez-vous, 2 possibilités. Se connecter sur le site de Doctolib ou appeler le 0800 71 09 11. Une mobilisation de policiers devant le tribunal du Mans ce mardi. Ils étaient une vingtaine à l'appel du syndicat Alliance Police pour dénoncer le verdict en appel dans l'affaire de l'attaque de policiers à Viry-Châtillon en 2016. 5 peines allant de 6 à 18 ans de prison et 8 acquittements ont été prononcées. Des décisions qui ne satisfont pas le syndicat en Sarthe, qui parle de naufrage judiciaire et d'impunité. C'est une idée qui a germé dans la tête du fils de Ludovic Cochet, alors en stage dans l'entreprise familiale de son père. De fil en aiguille, le dessin couché sur papier est devenu un bel engin et les carnets de commandes sont pleins. On s'est pris au jeu, et on a sorti un premier proto et au bureau d'études, on a mis 1 personne, après 2 personnes et puis maintenant ça fait quasiment 2 ans qu'on bosse à plein temps sur cette trottinette qui fait ville et tout terrain. Avec une autonomie d'environ 80 km, la trottinette électrique se veut pour plusieurs usages. Et là on l'a sorti pour se faire plaisir. En fait, on a vraiment sorti la trottinette idéale et après, en la présentant à des copains, etc., de passer de l'agricole à l'espace vert à fabriquer la trottinette, on n'y croyait pas plus que ça au départ. Mais c'est vraiment un produit plaisir. On l'a fait déjà pour nous, pour se faire plaisir. Et derrière, ça a vraiment plu au plus grand nombre. Donc derrière, moi, j'ai fait mon boulot de commercial en appelant les loueurs, etc. Et ça a tout de suite décollé. Objectif dans un premier temps, en fabriquer 200 par mois.
Toute la partie mécano-soudure, usinage, peinture, soudure, montage, on fait tout ici. Là, on a tout l'infrastructure pour pouvoir tout fabriquer ici. Donc, il n'y avait aucune raison de fabriquer ça en Asie. Et on l'a vraiment dessiné pour l'industrialiser, donc pour la fabriquer en grand nombre. Donc, elle est robotisée sur la partie robot de soudure. La peinture, c'est industrialisé aussi. La ligne de montage, elle est optimisée pour pouvoir en sortir entre 15 et 20 par jour. Après, il n'y a que les roues qui sont en Asie parce que ça n'existe pas en Europe, sinon on les prendrait aussi en Europe. Mais il n'y a que ça qui provient d'Asie. Tout le reste est fabriqué ici. Même la batterie est assemblée avec une personne qui est spécialisée dans la partie électrique dans le 27. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter aux frontières de l'Hexagone. Nous, on vise plus large, on ne vise pas que la France. Donc après, quand on vend ça en Allemagne, en Angleterre, voire même aux États-Unis d'ici 1 an, bon, le fait que ce soit made in France, made in Europe, on va dire, ça leur plaît. C'est surtout le côté pièces détachées, services après-vente, etc. qui peut peser avec des délais beaucoup plus courts que ce qu'on peut avoir en Asie. Et l'engouement est là. Près de 1000 trottinettes électriques ont déjà été commandées. Emmaüs a pu reprendre son activité. Contre un arrêt forcé suite au nouveau confinement sanitaire, le gouvernement a finalement autorisé l'association à rouvrir au public. Les 3 sites présents en Sarthe sont donc à nouveau ouverts aux horaires habituels. À noter aussi qu'Emmaüs sera ouvert toute la journée le samedi 8 mai.